Resto Geek. Et le bon départ de Perez qui peut-être va dépasser Verstappen au premier virage. Et c'est la Ferrari qui va peut-être essayer de s'incruster aussi dès le premier virage. Et non, Verstappen reste devant, il a un peu glissé mais il est resté devant. Et c'est la Ferrari qui va peut-être en profiter sur Perez. Donc Perez reste devant. Et on voit le départ en caméra embarquée avec Perez. Bon départ, pas trop patiné. Il a pris l'aspiration sur son coéquipier. Et vraiment il était à sa hauteur dès le premier virage. Mais malheureusement il a dû lui laisser de la place en sachant qu'il y avait aussi une Ferrari sur le côté. Bonne intelligence de la part de Perez. En caméra embarquée avec Verstappen qui patine un tout petit peu au départ où il a eu un peu de mal. Franchement là il aurait pu tout perdre mais il avait la bonne place sur la piste au bon moment. Le départ de Leclerc. Un peu de patinage mais il s'en sort mieux de Verstappen et directement sur l'extérieur. Et là il aurait pu l'enrouler et passer mais malheureusement il a un peu monté sur le vibreur et il a perdu un peu d'adhérence et il a dû laisser passer les deux Red Bull. Le départ de Stroll, très très bon départ mais bloqué par à la fois Tito Restogic et son coéquipier Alonso. Et ça s'est touché même. Et le départ de Tito Restogic, wow, ça zigzag aussi beaucoup. Et il va pouvoir en prendre pas mal ici. Oh, et ça touche avec la McLaren mais il s'en sort pas trop mal. Il va même avoir la McLaren ici. Est-ce qu'il va... Ouh, il a fait un frein très tardif pour avoir la McLaren. Et Gasly qui essaye de passer sur l'extérieur de Stroll. Ça va être compliqué là, mais si, avec plus de motricité sur l'extérieur, il a réussi à passer. Et là, il sera à l'intérieur, donc il aura l'avantage. Et Stroll qui continue à se battre dans ce virage. C'est incroyable, j'avais jamais vu deux personnes en même temps dans ce virage. Et Gasly prend l'avantage et passe 10ème, il rentre dans les points. Bataille entre Leclerc et Perez. Oh, ça passe très très proche des murs là, avec Leclerc. Est-ce que Leclerc va pouvoir le faire à Perez sur l'extérieur? Ça va être compliqué. Il se laisse le minimum de place à Perez. Et là, il y a toute la ligne droite à résister. Et il y a une Mercedes qui essaie d'en profiter derrière. Avec la Mercedes de Russell. Et au premier virage, Leclerc est passé. Russell va peut-être essayer de passer sur Perez aussi, mais non. Perez va avoir la bonne trajectoire. Ça passe très proche des murs, mais il reste devant. Et Norris qui essaye d'attaquer Russell. Ah non, pardon, c'est Piastri et Russell qui sont en train de s'attaquer. Russell est devant. Et Piastri va la voir avec le virage, exactement comme Gasly et Stroll au tour précédent. Oh là là, c'est très 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 proche. Et si c'est Piastri qui prend l'avantage sur Russell. Et bataille entre Verstappen et Sainz. Verstappen va essayer de récupérer la première place face à Sainz. Ça va être compliqué. Est-ce qu'il va pouvoir s'imposer comme Leclerc l'a fait le tour dernier sur son coéquipier? Il a toute la ligne droite. Est-ce qu'il va prendre un peu d'aspiration? Alors qu'on voit Tito Restogi qui essaye de dépasser en même temps. Il va d'abord dépasser Russell et ensuite ce sera au tour de Piastri. Qui va réussir à avoir Piastri. Ça va être compliqué mais en tout cas il va avoir Russell cette fois. Ah, ça va être compliqué, Russell se défend bien mais Tito Restogi va avoir la bonne trajectoire pour la suite et oui il reste devant. Oh, il y a un moteur côté Bottas. Plus de moteur chez Bottas, c'est dommage, ça va être l'abandon. Et Tito Restogi face à Piastri. Cette fois il est à l'intérieur. Je pense que ça devrait le faire pour le français. Il a une meilleure motricité que la McLaren. Et oui, c'est déjà fait avant le premier virage. Et derrière, c'est même Russell qui en profite sur Piastri.
Incroyable! Piastri qui commence peut-être à souffrir un peu avec ses pneus. Et la bataille de tous les côtés entre les Ferrari et les Red Bull. Sainz, Verstappen et Leclerc, Perez. Et c'est Verstappen qui prend l'ascendant. Sainz va devoir défendre sur Leclerc. Attention à ce qu'ils ne perdent pas trop de temps entre eux parce qu'il y a Perez qui klaxonne derrière. Et tour 7, c'est Perez qui va peut-être en profiter sur les deux Ferrari. Et en voilà déjà une de passée. Non, pas encore. Et cette fois, Perez va prendre l'ascendant sur Sainz. Décidément, les Red Bull ont vraiment un bon rythme ce week-end. Les Ferrari vont pas réussir à résister, je pense. Et Piastri essaye de repasser sur Tipo Restogic. Et c'est fait. Tipo Restogic a peut-être des pneus qui commencent à plus s'user que Piastri. En tout cas, tout ce peloton commence à avoir des vieux pneus. Et Tipo Restogic qui... Wow, quel dépassement. Tipo en dehors des limites. Et Perez qui s'attaque maintenant à Leclerc et qui devrait passer au premier virage. Ouh, c'est short. Mais il devrait avoir la meilleure sortie. Attention à pas toucher le mur. Et voilà, il est passé. Les deux Red Bull sont devant les deux Ferrari. Et voilà l'arrêt du leader. Très bon arrêt pour mettre des hards. Ah mais il est coincé au stand pour laisser passer la Ferrari. Alors il va perdre énormément de temps. Et cette fois c'est l'arrêt de Perez et Sainz. Et Verstappen est déjà passé malgré son arrêt. Et Leclerc aussi. Oh là là, l'undercut fonctionne vraiment très bien dans ce Grand Prix. Perez a tout perdu, il va devoir repartir à l'attaque sur Leclerc. Et regardez qui est en tête, c'est Tipo Restogic avec son Alpine. Bon, il s'est pas encore arrêté, hein, il va devoir s'arrêter. Et voilà, c'est chose faite pour Tipo Restogic et il ressort 15ème. Il va devoir cravacher pour retourner dans les points. Et Tipo Restogic qui commence à remonter sur Stroll. C'est déjà fait, les pneus frais ont un vrai avantage. Et Perez se fait attaquer par Sainz, incroyable. Et Tipo Restogic qui dépasse la Williams et qui passe son 11ème du coup. Et bataille entre les deux Alpines et la McLaren. Et Tipo Restogic va dépasser les deux à la fois. Et c'est Gasly qui va tout perdre puisqu'il va se faire... Oui, il s'est fait aussi doubler par la McLaren. Bataille pour la 8ème place avec Fernando Alonso. Oh, ça passe très proche des murs, mais ça passe. Les pneus tendres et frais font vraiment un avantage pour Tipo Restogic. Et maintenant, il s'attaque à Hamilton. Ça passe proche des murs. Ça a failli se toucher entre les deux, mais ça va passer aussi avant le virage. Et Perez qui passe Leclerc pour la 2ème place. Leclerc n'a pas dit son dernier mot, il essaie de résister face à Perez. Côte à côte dans l'avant-dernière ligne droite. Et ça va se jouer au premier virage là. Oh, ils sont vraiment très proches. Leclerc reprend l'avantage mais ça se joue à rien. Et Perez qui essaye de reprendre sa place sur Leclerc. Qui essaye de prendre la 2ème place sur Leclerc. C'est compliqué dans le dernier tour. Et Verstappen qui gagne cette 2ème course. Et Leclerc reste 2ème devant Perez et Sainz. Et Tipo Restogic qui dépasse Norris dans le dernier tour. Ça va lui permettre de terminer 5ème. On voit le classement de la course. Verstappen, Leclerc, Perez, Sainz, Tipo Restogic avec son Alpine en 5ème position.
Norris, Hamilton, Russell et Alonso ferment la porte des points. On n'oubliera pas Sergent et Bottas qui ont dû abandonner. Et niveau championnat du monde, Verstappen est toujours devant Perez. On notera Tipo Resogi avec 12 points et l'entrée de Hamilton dans les 10 premiers, puisqu'il avait dû abandonner la première course. Au niveau des équipes, Red Bull commence à prendre un peu le large, mais derrière, ça se bataille entre les McLaren et Mercedes, et l'Aston Martin et les Alpine.